Salut chers téléspectateurs et bienvenue à une nouvelle sortie de votre émission Club Littérature Chrétienne. Je m'appelle Esther, vivant en Allemagne, étudiante et travailleuse en même temps, et je suis membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un livre, L'école de la vérité du professeur Zacharias Stanier-Fomon. Un livre qui m'a bouleversée, un livre qui m'a challengée aussi, un livre assez gros de 302 pages. J'aimerais partager avec toi ce que j'ai retenu de ce livre et t'encourager à te procurer également une copie parce que ce livre va certainement t'aider à grandir dans la lumière, à grandir dans la lumière de la vérité et à marcher dans la vérité parce que nous servons Dieu de vérité. De quoi est-il question dans ce livre? Dans ce livre, l'auteur nous partage la pensée de Dieu sur la vérité, ce qu'est le mensonge aux yeux de Dieu. Et ce livre est plus qu'un enseignement, c'est également une vie, car l'auteur également a eu à faire un cheminement avec Dieu avant d'écrire ce livre. Ce livre a été vécu avant d'être rédigé. C'est-à-dire l'auteur a pris du temps pour écrire ce livre parce qu'il ne voulait pas juste écrire de la théorie. Ainsi, au fur et à mesure qu'il grandissait dans le chemin de la vérité, au fur et à mesure qu'il grandissait dans ce chemin avec le Seigneur, c'est ainsi qu'il grandissait également à pouvoir rédiger ce livre. Et ce livre a été béni dans la prière, même déjà dès le départ, dès le début du livre, il y a des sujets de prière que l'auteur m'a rédigé pour lui. Et à la fin également, il y a des sujets de prière pour ceux qui lisent le livre, afin que ce ne soit pas juste une lecture, afin que les enseignements qui sont contenus dans ce livre, qui sont basés sur les écrits de la Bible, puissent être également imprégnés, puissent être vécus. Le livre, L'école de la vérité, comme je l'ai dit, c'est un assez gros livre, il y a plusieurs parties. Dans une partie, l'auteur nous présente les menteurs de l'Ancien Testament, des personnes qui ont menti, et certains ont été bénis, pas à cause du mensonge, mais Dieu les a bénis malgré ce mensonge, malgré ce péché. Et c'était également une occasion pour l'auteur de souligner cela, le fait que certaines personnes pensent qu'elles peuvent mentir pour aider Dieu, ou bien mentir et continuer à être bénies signifierait pour elles qu'elles ne sont pas en tort, en fait, qu'elles n'ont pas péché du tout. La Bible nous présente l'exemple de Rahab, et qui a menti, mais qui a été bénie par le Seigneur. Parce que elle et sa famille n'ont pas péri quand Jéricho a été pris, quand la ville de Jéricho a été prise par les Israélites. Mais je vais vous lire un extrait du livre. L'auteur le dit, beaucoup de gens mentent à l'intention d'aider Dieu. C'est une parfaite méchanceté. Le Dieu qui ne peut mentir ne peut pas s'engager dans les responsabilités de commettre le péché du mensonge afin de promouvoir sa cause. Tous les desseins de Dieu peuvent s'accomplir sans aucun mensonge ni aucune fausseté. Et l'auteur continue en disant, nous ne pouvons utiliser le péché ou des méthodes iniques pour plaire à Dieu. Tout ce qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de la fausseté. Ceux qui exagèrent les bénédictions qu'ils ont reçues du Seigneur afin de l'exalter se rendront finalement compte qu'ils servaient la cause du diable et étaient comptés parmi ceux qui commettent l'iniquité. C'est ce qui nous appelle à nous examiner nous-mêmes et à sonder minutieusement nos cœurs. Et pareillement, l'auteur, par la suite, nous encourage à sonder nos cœurs également, à examiner les paroles que nous prononçons. Pas juste quand nous parlons aux autres, mais également quand nous parlons à Dieu, quand nous chantons, quand nous adorons le Seigneur, quand nous louons, que ce soit seul dans ta chambre, que ce soit en communauté. Est-ce que les paroles que tu prononces sont vraies dans ta vie? Ou bien tu répètes juste ces paroles-là parce que tu te dis, oui, c'est un chant, mais est-ce que tu as pris le temps d'examiner ce chant? Est-ce que quand tu dis Seigneur, je ne peux rien sans toi, est-ce que tu es arrivé à ce point-là où tu ne peux rien? Tu dis vraiment, tu ne peux rien sans Dieu, ou bien tu comptes encore sur toi-même? Ou bien quand tu dis Seigneur, je sens, tu pries, tu loues le Seigneur, tu dis Seigneur, je sens ta présence. Est-ce que c'est juste parce que les paroles de ce chant disent Seigneur, je sens ta présence, ou bien est-ce vraiment parce que tu sens la présence de Dieu à l'endroit où tu es? Ainsi, l'auteur nous appelle à nous examiner dans plusieurs domaines, des habitudes alimentaires, le domaine des finances, le domaine de la vie sexuelle. Pour cela, j'aimerais bien vous lire un autre extrait concernant le mensonge et la fausseté dans le chant. L'auteur dit dans son livre, la fausseté dans le chant doit être arrêtée. C'est une offense à Dieu. Chanter au sujet de l'abandon de tout à Dieu alors que l'on n'a réellement pas tout abandonné est un mensonge.
Chanter que tu aimes le Seigneur alors que tu ne l'aimes pas, c'est mentir. Chanter que tu ressens sa présence alors que tu ne la ressens pas, c'est mentir. Chanter que tu attends impatiemment son retour alors qu'en réalité tu veux que son retour soit retardé est un mensonge. Chanter que tu es prêt à donner toutes choses ou bien que tu as abandonné toutes choses pour lui, c'est mentir. Ce livre est un livre très riche, l'école de la vérité, mais j'aimerais m'arrêter là en ce qui concerne le partage de quelques extraits et t'encourager à te procurer une copie de ce livre. Si tu n'as pas les moyens ou bien tu as des difficultés à pouvoir accéder à une plateforme de vente de livres, contacte-nous à l'adresse qui sera mise dans la description de la vidéo. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine, bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure qui sera chez toi. Et à la prochaine.